Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 3 août 2025. Il est 18h06. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin à quelques heures de la clôture hebdo. On va jeter un coup d'œil aussi du côté de la crypto XRP qui est elle aussi une crypto à surveiller pour sa clôture hebdo. Bref, on démarre ce flash spécial de fin de journée post-clôture. Avant ça, bien évidemment, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas bien sûr que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre avec le Bitcoin. Alors bien sûr, on a un Bitcoin qui depuis ce matin, on l'a vu, on est sur un joli rebond. Alors, ce Bitcoin, bien sûr, il est sur un rebond précaire, on l'avait vu, il est là, c'est vrai, mais ça reste quand même assez précaire et assez sommaire comme configuration. Effectivement, avec ce Bitcoin qui est actuellement sur le rebond du bas du range, ici, souvenez-vous, le point qui était à 118 876 $, effectivement, on savait que c'était un niveau sur lequel on pouvait avoir du rebond, et ça tombe bien, on a du rebond justement sur ce niveau clé. Mais c'est pas suffisant, ce n'est clairement pas suffisant pour se dire que c'est une reprise haussière. Ce n'est pas du tout suffisant. Au contraire, il va falloir, comme on l'avait vu ce matin, breaker des niveaux clés. Tant qu'on n'arrive pas à casser certains niveaux clés, ça restera une configuration plutôt précaire. Ces niveaux clés, je vais vous les redonner. Je vous les avais déjà donnés ce matin dans ma vidéo, mais je vais vous les redonner dans quelques secondes. Mais regardez ça. Là, ici, je rappelle qu'il faut déjà, dans un premier temps, absolument, je dis bien absolument, clôturer la semaine. Donc la clôture semaine, c'est ce soir à 2 heures du matin. Il va falloir clôturer la semaine au-dessus, effectivement, de ce point clé des 113 191 $. Si on arrive à clôturer la semaine au-dessus de ce niveau clé, ça voudrait dire que le Bitcoin pourrait en avoir fini avec ce momentum MACD décroissant. Alors attention, ça ne veut pas dire que la chute serait terminée, mais en tout cas, ça voudrait quand même nous donner un indicateur que il y a quand même des chances qu'on ait trouvé un bottom. Un bottom, encore une fois, très précaire au vu de la situation. On le sait, il y a les histoires de tarifs douaniers, il y a plein de choses du côté macroéconomique, on le voit tous les matins à 8 heures du matin. Là, vous le savez, quand c'est le soir, c'est juste purement analyse technique, mais le matin, en général, on s'attarde un peu plus sur la géopolitique et la macroéconomie. Mais là, en tout cas, effectivement, ça reste précaire. Donc, on est sur ce momentum MACD qui, pour l'instant, je dis bien pour l'instant, est sur une bougie décroissante. Alors, attention, on a déjà eu une feinte il y a quelques jours. Souvenez-vous, c'était ici le 27 juillet. On avait fait une feinte de faire une bougie ici décroissante, mais au final, ça a été un piège. Ça a été un piège parce que derrière, boum, les bears ont repris la main encore plus fort et ils ont fait chuter le cours encore plus fort. Eh ouais, là on est toujours sur un momentum contrôlé par les bears. Tant que ce sera le cas, comme je vous l'ai toujours dit, on n'est pas à l'abri de nouvelles attaques. Et là, on est toujours, on peut pas le dire le contraire, on est toujours dans ce momentum contrôlé par les bears, même si effectivement on pourrait avoir une phase décroissante, mais tout de même, pour l'instant, restons prudents. On n'est pas à l'abri de nouvelles attaques, surtout si on n'arrive pas à regagner les fameux niveaux clés. Donc, je les redonne. 113 191. Et puis, on aura ici, après, les 115 199, qui sera un point pivot absolument à récupérer. Et si on récupère ces niveaux clés, alors effectivement, dans ce cas-là, on pourrait, pourquoi pas, remonter. Moi, je pense pas que c'est ce qu'on fera. Vraiment. Je ne pense pas que c'est ce qu'on va faire. Je pense que de toute façon, les règles de base du trading nous disent que quand on veut remonter, on remonte jamais comme ça sur un rebond. Ça n'existe pas ou c'est rare. En général, si on remonte, ça se passe en deux étapes. On a d'abord une première remontée et derrière, souvent, on se fait rejeter par une résistance. Donc nous, justement, une des résistances pourrait être les 115 199. Donc boum, on remonte, on se fait rejeter par la résistance et cette fois-ci, on redescend, on reprend de la force et cette fois-ci, on remonte. En général, les montées se construisent en deux étapes. Deux mouvements, deux rejets par un niveau clé. Et effectivement, après, derrière, on a le mouvement haussier. Donc là, pour l'instant, on est à peine sur le premier des deux mouvements. Donc c'est pour ça qu'il est très délicat de dire qu'effectivement, ça y est, c'est bon, c'est to the moon, on va monter ou quoi que ce soit. Non, ça, c'est pas du tout notre cas actuellement. Il nous faut, pour moi, les deux parties.
Alors, tout peut arriver, hein, on est en crypto-monnaie, vous le savez, ce marché est tout simplement le plus fou qu'il existe. Mais tout de même, il y a quand même des règles à respecter qui, en général, eh bien, sont plutôt fonctionnelles. Alors, continuons. Du côté de ce fameux Bitcoin, je dézoome un petit peu, on va regarder ce qui se passe sur cette vision court terme. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien, on voit que sur le court terme, en réalité, on est bloqué par une résistance intermédiaire. On a une résistance qui est ici, elle nous embête vraiment, cette résistance, à 114 046 $. Effectivement, ce niveau clé, il nous embête. Pourquoi? Parce qu'effectivement, c'est un niveau clé qu'il va falloir absolument péter, qui nous permettrait d'aller plus haut. Mais pour le moment, on n'y arrive malheureusement pas. On n'y arrive pas, et il va falloir récupérer ce niveau clé pour s'attaquer au ruban de moyenne mobile court terme. Et vous le savez, je rappelle que ce soir, c'est la clôture hebdomadaire. Clôture hebdomadaire qui pour l'instant reste tout de même très bullish, hein, on va pas se mentir, c'est pas parce qu'on a une bougie rouge que c'est la fin du monde. On est quand même sur des bougies plutôt bullish depuis maintenant 4-5 semaines. Vous le voyez, on a fait un nouvel ATH. On est toujours en train de s'établir au-dessus des derniers points hauts. Donc, en soi, on est toujours sur une configuration très très bullish. Alors, les plus débutants vont se dire, ouais, mais non, là, on a une grosse bougie rouge, là, qu'est-ce que tu racontes? Alors, c'est vrai, vous avez raison, on a une bougie rouge. Mais est-ce que cette bougie casse quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Cette bougie ne casse en rien la configuration haussière. Comme vous pouvez le voir, on a pour l'instant des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts. On est toujours sur une grosse configuration, pour l'instant, bullish. Alors, j'émets quand même des petites réserves par rapport à ça, parce qu'en réalité, moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est qu'on y voit une sorte ici de biseau ascendant, un truc un peu comme ça. En général, c'est pas forcément ultra bon signe, mais bon, pour l'instant, en tout cas, il n'y a rien de validé. Pour l'instant, on continue d'enchaîner les points hauts de plus en plus haut, les points bas de plus en plus haut. Donc pour l'instant, ça reste bullish, même si les semaines à venir vont être bien évidemment déterminantes pour ce Bitcoin. Alors, en parlant du Bitcoin, là effectivement, on a fait quand même le point. On est prêt pour la clôture qui aura lieu ce soir à 2 heures du matin. On sait quel niveau clé breaker et quel niveau clé il va falloir protéger. Maintenant, je rappelle que là, si on veut vraiment reprendre de la force, en réalité, on n'a pas le choix, hein. C'est pas quelques petites poussées haussières qu'il va falloir faire. Non, il faut impérativement récupérer les niveaux clés qu'on a breakés. Donc je les redonne. 115 199, puis 116 040, et il va falloir absolument réintégrer cette boîte violette dans les prochaines journées si on veut effectivement reprendre beaucoup de force. Donc là, pour l'instant, on en est encore un petit peu loin. Donc c'est pas gagné du tout pour le moment, mais en tout cas voilà, la clôture de ce soir va nous permettre d'y voir un peu plus clair quant à ce qui pourrait se passer la semaine prochaine. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil du côté de la crypto-monnaie XRP. Vous savez, c'est une crypto-monnaie que j'analyse quand même très régulièrement. Si vous le souhaitez, vous pouvez rejoindre vous aussi donc le nouveau jeu crypto et prédiction. C'est 100% gratuit, hein, c'est vraiment hyper sympa, c'est hyper communautaire. Tous les jours, vous venez, vous faites votre prédiction. Est-ce que le prix du Bitcoin va monter ou va descendre? Et en plus de ça, vous allez pouvoir affronter la communauté au travers de duels, c'est-à-dire des petites questions. Il y a 3 questions à chaque fois et vous allez gagner des points effectivement. Et le gagnant gagne des points, ça le permet de lui faire de monter au classement. Et à la fin du mois, on fait le bilan. La personne qui a le plus de points va gagner effectivement des cadeaux, notamment des abonnements pour les vidéos privées, mais il y aura aussi d'autres cadeaux hyper intéressants. On verra tout ça par la suite. N'hésitez pas à venir rejoindre le petit jeu Lexa Predict. Vous avez le lien en description de cette vidéo. Alors du côté de notre crypto-monnaie XRP, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, un petit peu à l'image du Bitcoin, on est sur une journée verte. De toute façon, vous le savez, quand le Bitcoin monte, tout monte. Là, on est sur une journée verte et on est en train de tenter la récupération d'une résistance sur le XRP. On a un niveau clé à protéger ici à 2,7261. Comme vous pouvez le voir, c'est un support. Alors, RIP, petite pensée aux personnes qui disaient que le XRP ne repassera jamais sous les 3 $. Moi, je réponds à ça, ne jamais sous-estimer le marché. Ne jamais le sous-estimer. On était en surachat ici, on savait qu'on s'attendait à une phase baissière, je vous ai alerté des centaines de fois, et au final, ne sous-estimez jamais le marché crypto. Les personnes qui, encore une quinzaine de jours, disaient que le XRP n'irait jamais sous les 3 $, je pense qu'elles se reconnaîtront dans la vidéo si elles la voient, mais effectivement, il y a eu plusieurs personnes qui ont dit ça.
et on est sous ces 3 $. Ne sous-estimez jamais le marché crypto. Je vous assure, il faut absolument respecter ce marché crypto parce que si nous ne le respectons pas, il va nous faire très très mal. C'est un marché financier, il faut savoir le dompter et pour le dompter, il faut savoir le respecter. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, quand on a des signaux hyper baissiers comme ce qu'on a eu il y a une quinzaine de jours et que j'ai alerté pour vous dire effectivement prudence, on va avoir un retracement plus ou moins prononcé, effectivement, ça c'est ce qu'on appelle du respect envers le marché crypto. On a eu du respect, on a su qu'on allait chuter, on a été chercher des targets, on n'a pas encore été chercher le boss final, hein. Je rappelle que le boss final pour moi il est ici à 2,60. Si on continue de chuter, je pense que ça pourrait être vraiment un niveau clé de bottom. En attendant, pour l'instant, on est venu trouver le rebond sur les 2,7261. Parfait, ce niveau clé pour l'instant, il tient. On espère qu'il va tenir le plus longtemps possible. Maintenant, au passage, là, vous le voyez, on est en train de tenter de récupérer la résistance des 2,8312. Et si on récupère ce niveau clé, la prochaine à venir chercher, ce sera les 3,01 $, avant d'aller rechercher le bas du niveau clé qu'on avait breaké. Donc là, ici, souvenez-vous, le bas du range à 3,0873 $. Là, c'est de la vue moyen terme. Donc, vue moyen terme, pour l'instant, on est sur un rebond précaire, mais rebond tout de même. Vue long terme, je rappelle qu'il va falloir impérativement clôturer la semaine sur le XRP, et c'est dans quelques heures, attention, hein, c'est dans 7 heures. Il va falloir que d'ici 7 heures, le XRP repasse au-dessus des 3,0145 $. On est pour le moment en dessous. Il va falloir absolument clôturer la semaine au-dessus. Pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, malheureusement, ce sera une réintégration de range en venant du haut, ce qui n'est pas forcément bon signe, parce qu'en général, quand on réintègre par le haut, le but est de chuter. Alors, on a une target théorique qui est le bas du range, mais encore une fois, hein, je rappelle, pour les plus néophytes, c'est pas parce qu'on a une target théorique qu'on va la chercher. J'insiste sur ça, parce qu'il y a toujours des personnes qui vont me dire « Oui, mais t'as dit qu'on allait aller chercher ce niveau clé. » Non. Je n'ai rien dit du tout. Je dis juste que la théorie du trading voudrait que si on réintègre le range en venant du haut, on aille chercher par la suite le bas du range. On a un bas de range ici à 1,91 $. Par contre, je ne vous dis pas qu'on ira chercher ce niveau clé parce qu'on a plein de supports intermédiaires. Mais disons que si on réintègre le range en venant du haut, ce serait bien évidemment pas forcément une très très bonne nouvelle. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez trader ces crypto-monnaies sur Bybit Europe, la nouvelle plateforme de trading crypto européenne, validée MiCA, validée PSAN. Et en plus de ça, avec mon lien de parrainage en description de vidéo, vous allez obtenir un bonus qui peut aller jusqu'à 5030 $. Bien sûr, il sera en fonction de votre dépôt. Plus le dépôt est élevé, plus le bonus sera élevé. Et il faut que vous fassiez au minimum un trade, effectivement, pour être éligible. Sinon, malheureusement, il n'y a pas de cadeau gratuit, hein. Bien sûr, le but du jeu, c'est quand même que la plateforme, elle s'y retrouve. Elle va pas vous donner de l'argent comme ça, cadeau. Vous faites un dépôt, vous prenez l'argent et on s'en va. Non, ça fonctionne pas comme ça. Il faut qu'il y ait au moins un trade. Et à partir de ce moment-là, effectivement, vous êtes éligible aux récompenses. Le lien est en description de vidéo. Donc là, du côté de ce XRP, vous le voyez, donc c'est ça notre point pivot, c'est le haut du range qu'il va absolument falloir récupérer. Pour l'instant, on est en dessous, la semaine n'est pas terminée, il va falloir absolument reprendre un petit peu de force pour tenter sa récupération. Si on arrive à clôturer au-dessus, ça resterait une bonne nouvelle parce que ça voudrait dire qu'on ne réintègre pas l'ancien range. Si par contre on réintègre l'ancien range, bon bah bien sûr, c'est pas forcément la meilleure des nouvelles. Alors après, il y a réintégration et réintégration. Si on réintègre ici, alors que le haut du range est juste au-dessus, c'est pas bien grave. Par contre, si on réintègre ici, bien sûr, là, il y a plus d'impact. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est pas dramatique en soi. On verra tout ça demain matin. Je rappelle, vidéo à 8 h pour faire un point sur la macroéconomie, les news et bien évidemment sur la partie analyse technique du Bitcoin. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube si vous aussi vous souhaitez recevoir 1 à 2 à 3 vidéos par jour concernant le Bitcoin et les altcoins. Excellente fin de journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the drill. Lost it all but came back with the skill. I lost it all but now I'm back. Crypto millionaire, that's a fact. Diamond hands through the crash. Now my wallet's looking stacked. Bounce back stronger than before. Digital money making me soar. Learn my lessons, played it smart. Crypto king from the start.